c'est les Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Only Change de SoundsMinds. Donc c'est SoundsMinds Creative Lab, je sais pas, il n'y a pas vraiment de créateur derrière apparemment. Et c'est évidemment de la Worker Series, je vous recommande cette série de n'acheter que ces produits-là de ces SoundsMinds parce que c'est les meilleurs. Alors, dans l'idée, c'est d'ailleurs les meilleurs, et puis c'est surtout les seuls qui valent le coup d'être achetés, je vous promets, et que vous puissiez vraiment utiliser. C'est important aussi. Donc, Only Change, c'est un change de couleur qui va s'opérer entre deux cartes blanches trouées, donc des cartes blanches double face, enfin blanc-blanc quoi. Avec un trou au milieu, vous allez mettre la carte choisie du spectateur à l'intérieur, et elle va se transformer. Le dos va changer de couleur, peut-être du rouge au bleu, ou l'inverse. Mais en tout cas, vous allez pouvoir faire cet effet grâce à Only Change. C'est vendu une trentaine de dollars, donc j'imagine une trentaine d'euros en France. Pas forcément de boutique, peut-être Abracadabraise. Allez voir chez Abracadabraise. Sinon, peut-être que vos boutiques l'ont. Je ne sais pas, à vous de voir, fouiller, farfouiner. Mais voilà, ce sera environ 30 euros, je pense. Voilà ce que l'on reçoit, le DVD assez fin. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils fournissent quand même un DVD. Ils vous fournissent le DVD dans ces jours, in those days, comme diraient nos amis anglais, de digital et de téléchargement. Ça fait du bien d'avoir un DVD quand même. Le DVD est bien fait, il vous explique la routine de base. C'est pas forcément très recherché au final, c'est juste une routine de changement de couleur. Mais bon, ça fait le boulot quoi. Après, je pense que c'est vraiment à vous de vous approprier le gimmick et à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Et évidemment, vous allez recevoir les petits gimmicks, donc alors si j'arrive à le sortir, les cartes blanches trouées, la carte truquée en plus pour faire la routine qui n'est pas forcément nécessaire. Les gimmicks sont de très bonne qualité, alors c'est compliqué de rater un gimmick comme ça, mais bon, SoundsMinds, ils auraient pu. Non, franchement, c'est de bonne qualité. Alors, moi, je vois le produit qu'ils ont, enfin, la chose qu'ils ont utilisée en gros pour faire leur gimmick. Le matériel on va dire, et je trouve que c'est pas le plus adapté, il y a des choses mieux qui existent, donc voilà, j'ai réadapté leurs gimmicks avec mon matériel pour que ce soit optimal. Donc c'est quand même une trentaine d'euros, mais les gimmicks sont bons, la routine est bonne, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de gimmick dans le jeu, bref, pour moi c'est quand même assez bon de la part de SoundsMinds. Alors l'idée c'est que vous avez ici deux cartes blanches des deux côtés, vous avez une petite carte qui peut être signée si vous en avez envie. On va juste déplacer la carte ici, et hop, on va la mettre parfait ici. Je vais juste mettre les deux cartes comme ça, histoire qu'on voit bien. Je sais pas si on va bien voir ici, mais j'ai la carte, le roi de carreau je crois. Le roi de carreau qui est entre les deux cartes blanches, et pourtant si je fais 1, 2, 3, oh, ça change de couleur. Et là, évidemment, ces deux cartes-là, vous les dégagez et vous pouvez donner la carte à l'examen. Elle a changé de couleur, c'est beau ça. Évidemment, les cartes blanches peuvent être données à l'examen après un petit tour sur le jeu si besoin. Voilà pour la petite démonstration, maintenant passons au point négatif. Alors comme je l'ai dit, le matériel utilisé c'est pas le plus optimal, donc il n'y avait pas forcément assez de sécurité à mon goût sur le gimmick. Donc je l'ai retraité pour que ce soit parfait et pour que je puisse me balancer les gimmicks sur la table sans qu'il y ait de soucis quoi. Un truc que je déteste chez SoundsMinds, que ce soit leur trailer ou leur jaquette, ce moment-là n'est pas possible, de par la nature du gimmick, ce n'est pas possible d'avoir ces moments-là, donc c'est mensonger, ça n'existera pas, d'accord? Vous ne pouvez pas faire ce que montre la personne ici. C'est important quand même de dire, ce qu'on nous montre quand même sur la jaquette, c'est pas possible quoi. Ça c'est du SoundsMinds tout craché. Mais à part ça, honnêtement, je dois vous avouer que c'est assez les seuls points positifs, enfin les seuls points négatifs que je vois dans... Et je vous assure qu'il y a des points positifs, et d'ailleurs on y vient tout de suite. C'est un des rares moments où SoundsMinds propose un produit qui correspond à la description de ce qui se propose. Alors à part évidemment l'image de la jaquette, c'est assez fidèle la description, hein. L'idée c'est juste changer la couleur d'une carte entre deux cartes blanches trouées, et c'est exactement ce qui se passe, ni plus ni moins. Ce que j'aime beaucoup avec ce gimmick, c'est que vous n'avez pas de parties qui peuvent casser, c'est que du mécanique, il n'y a rien de compliqué, c'est un gimmick très simple en soi dans sa fabrication, mais qui vous permet de faire cet effet de manière optimale, et donc quand il faut... c'est pas parce que il n'y a pas de latex, il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'aimant, ça veut pas dire que c'est mauvais, et beaucoup de créateurs en ce moment se disent ah ouais ok, il faut que je mette du flap, alors là je vais te mettre une tirette, tu vas rien comprendre mon pote. Non, si la solution optimale c'est la plus simple, pourquoi s'embêter à aller faire des gimmicks complexes? Coucou Magicube.
C'est facile à faire, c'est visuel et par-dessus tout, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous n'avez pas de gimmick dans le jeu. Alors oui, il y en a un parce que je sais pas pourquoi dans la routine qu'ils proposent, ils veulent ajouter un gimmick dans le jeu, mais c'est complètement inutile. Pour moi, c'est s'embêter pour rien. Franchement, là, vous faites... Après, il faut avoir un tout petit peu de background en carte pour réussir à faire ça sans gimmick, mais c'est largement abordable. Et puis ça vous permet d'être tranquille avec un jeu propre. Vous pouvez le faire entourer, il n'y a pas de reset, vous pouvez donner à l'examen les cartes blanches si besoin après un petit tour sur le jeu. Les cartes peuvent être gardées dans votre portefeuille. Non, honnêtement, c'est un très bon tour. Holy Chain, si vous voulez faire l'effet qui est proposé sur la bande-annonce, et pas évidemment sur la jaquette, eh ben, vous ne serez pas déçu par ce produit. Vous l'avez compris, Sans Minds, dans sa continuité de la Worker série, vous propose un produit qui fonctionne, qui marche, qui est joli, les tours est bon. Donc pour moi, ce sera 3 cœurs. Je ne vais pas l'utiliser, mais c'est pas quelque chose qui est mauvais, et loin de là. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pour la difficulté, il n'y a rien de complexe, il y a juste la routine un petit peu à construire, mais je vais lui mettre 2 étoiles. Alors, pour changer une carte avec un trou et une autre, vous avez Portal de moi-même qui est sorti avec Mark Mason, qui n'est pas là d'ailleurs, qui n'est pas dans l'étagère. Sinon, bah, Holy Change, il a cet avantage de pouvoir le faire sans vraiment de... C'est que du mécanique, quoi, et ça, c'est très intéressant. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, jamais, ouais, un petit pouce bleu au passage, on dit pas liker, maintenant on dit, bah, lâchez ton pouce bleu, c'est top là, monsieur. Et dans la description, j'ai le lien pour voir les tours que je mets en vente, il y aura sûrement Holy Chain, je ne vais pas l'utiliser, mais ça reste un bon tour. Vous avez évidemment mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, ce serait sympa pour voir la suite des vidéos. Allez, on fait comme ça, et puis quant à moi, merci beaucoup aux tipeurs, c'est important de les remercier, vous êtes juste incroyables. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.